Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réagir ensemble à LDLG. Donc je suis en live, il y aura la rediffusion aussi, donc il y a vidéo et live. L'art de la guerre, ça veut dire le nom du projet de ISK. Et c'est une ref qui me parle puisque sur la cover, donc je sais pas s'il y en a qui l'ont pas vu. Au cas où je vous la montre les gars, voilà. Ici donc sur la cover on a ISK en mode black, donc le côté sombre d'ISK. ISK en mode blanc, donc je fais habillé en blanc. Donc je pense que c'est le côté, voilà, le côté un peu plus sain d'ISK. Et au milieu on a l'art de la guerre. Et ce livre, les gars, l'art de la guerre, je recommande à tout le monde de le lire. Vraiment, c'est une masterclass. Il est conseillé par beaucoup de personnes qui ont réussi, beaucoup de gens en développement personnel et tout, pour ceux qui ne le connaissent pas. Je vous conseille de le lire. Et en tout cas, la rêve déjà du nom du projet me plaît beaucoup. Et maintenant, pour passer à la suite, pour vous dire un petit peu du coup le contenu du projet, on a 17 sons avec le bonus track avec Lina Mayem. Et on a Niro en feat, Kalash Criminel, Leto et H22. Voilà, dans l'ordre inverse que j'ai cité. Donc du beau monde, un beau projet qui s'annonce. On va voir ça les gars, tout simplement. On va partir s'écouter directement le projet et on va réagir ensemble. Mais en tout cas, si vous connaissez pas ISK les gars, je pense que vous allez potentiellement kiffer. Salut Miss, comment tu vas? Donc voilà, donc du coup on va passer directement au deuxième son. Parce que LDLG il était déjà sorti, si je me trompe pas, et c'est l'intro du projet. Je sais pas si j'avais fait une réaction sur ce son là, mais en tout cas moi je l'ai écouté. Donc si vous l'avez pas vu les gars, n'hésitez pas à aller faire un tour dessus après la vidéo. Et on passe du coup directement au deuxième son, qui est directement de l'inédit, qui s'appelle Sans Vie, sans écrit S-A-N-G, Guilty à la prod, Azer, c'est parti. Et c'est vrai que comme le dit le frérot Nike, ISK déçoit très peu. Moi personnellement jamais été déçu par ISK. Donc j'étais sans repère, perdu sans mes frères, avec ma mère qui prend dans ses bras. Je connaissais pas la guerre mais je voulais trop la faire, donc j'ai très vite fini sous ses draps. On sera là tant qu'il le faudra, j'ai l'air de tenir leur langue, ça pourrait leur coûter cher. On est parti du bas de l'échelle, tu le sais qu'on veut pas connaître un échec. On attendra que t'agonises, frappe le à ta promise, on laissera ton corps sans vie, ambulance, on laisse. J'aime bien ce petit passage mélodieux qui vient juste après le passage un petit peu énervé. Franchement, lourd. Un calibre devant ta tête, prêt à prendre perpète pour mon honneur. Toujours les mêmes problèmes, les mêmes nouvelles, les mêmes malheurs. On préfère se taire, les actions de nos jours valgèrent. Le respect et la bonté se perdent, c'est chacun pour soi dans le secteur. Il dit des vraies choses les gars, et c'est ça que j'aime beaucoup avec ISK. Non seulement pour ceux qui connaissent pas, je vous conseille d'écouter tous les vérités d'ISK. C'est une série de freestyle qu'il a fait où il y a que des vérités à l'intérieur, d'où le nom. Et même dans les sons comme dans ceux de l'album par exemple, là pour le moment tu vois, sur le son Sans Vie, j'aime trop ce que ça raconte, tu vois, et c'est un kiff d'écouter ce genre de texte, parce que bon voilà, il y en a certains qui se prennent pas forcément la tête. Moi je kiffe et on ressent l'authenticité, et dans ce son là par exemple, on va finir bien sûr d'écouter, mais on ressent que, t'as vu, il n'hésite pas à parler de thèmes bressons, de la rue, de la mort, parce que ça fait partie de sa vie, de son vécu. Mais on ressent qu'ISK, c'est quelqu'un qui a des valeurs. Il nous le fait ressentir et j'aime beaucoup. J'ai déjà cassé, mais on le fera dans tous les cas. Minuit passé, je regarde la voie lactée, je pense à mes raisons et mes torts. Et leur vie tient qu'à une corde. Le quartier a ses stories, la vengeance nous a nourris. Tu sais que la fin sera horrible, on attendra que t'agonises. On frappe le avec ta promise. Sale. Très très sale. Les gars, franchement, première inédit, du coup, il y avait LDLG avant qu'on s'est pas écouté vu que c'était déjà sorti avant le projet. Mais Sans Vie, première inédit du projet, je surkiffe les gars. Je vais lire un petit peu vos commentaires, je vais vous dire juste après un peu plus en détail. ISK dit que la vérité est son vécu, bien sûr. Après, tu vois, c'est toujours romancé, c'est de la musique, bien sûr. Donc tu peux aller un petit peu dans l'extrapolation ou quoi. Mais en tout cas, on ressent vraiment une authenticité dans l'écriture d'ISK et c'est ça que j'aime beaucoup. En sachant que, comme je l'ai dit, pour moi, tu ressens que, t'as vu, même s'il n'hésite pas à parler de thèmes sombres, etc., des fois ça parle de mort, de trucs, mais tu ressens que ISK c'est un mec qui a des valeurs, etc., des principes, et tu vois, j'aime bien. Et c'est jamais quelqu'un qui raconte n'importe quoi, en tout cas, peu importe le thème, c'est jamais quelqu'un qui va raconter n'importe quoi. Donc voilà, pour ce son Sans Vie, franchement, c'est validé, les gars, et je vois que vous aussi, apparemment, donc j'avoue, franchement, pas mal. Et on est qu'au début, frérot. On est qu'au début. On va passer du coup au deuxième son inédit qui est la troisième track du projet, intitulé Jeu, en feat avec H22. Et on a 9TH à la prod, ou 90H, je sais pas comment on dit. C'est parti.
Pour gagner la guerre, faut penser à la perte. J'rentrais à la guerre, plein les poches ou à terre. L'argent ou le fer, les gens ont du flair. Certains prennent du fer, mais y'a des humains à faire. Je me comporte comme si j'étais diplomatique. La rue nous a donné des diplômes à vie. Pour faire des efforts, faut de la diplomatie. Les fils à papa font la voyoucratie. Il faut un homme ici, on fait pas de babysitting. Je suis pas un haga 100% dans mon droit. Si je te fais, y'a des raisons valables. Je peux pas donner l'air à ces petites connes. Au volant comme Lewis Hamilton. Je paye un loyer pour une nuit au Hilton. On a une ambiance très mafieuse, même là, tu vois, avec les voix qui arrivent dans la prod et tout. On a une ambiance très. Je sais pas, ça me fait penser à la mafia directement, tu vois. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la perf de ISK. J'aime beaucoup les changements de flow et tout dans ce son-là. Donc franchement, c'est très très fort. Et hâte de voir le couplet d'H22. Là, on est dans un point, tu vois, où ça baisse un petit peu en intensité. Et je pense que ça va exploser soit dans le refrain, soit quand H va arriver dessus. Le I et H, de 2 H, bebe, cache, fais le mâche, de 2 flash, fais-me schlass, fais-le trash, tu le dommage, c'est le jeu H, de 2. Peuf, j'allume, c'est l'heure de la teuf donc je t'allume. Procède méchamment comme Staline, pour faire en sorte que le bif saline. Sur des échantillons, le cli salive. Tu rap sale comme t'en as jamais vu. H vend la peuf que tu n'as jamais eu. Au stud avec les tricas, on connaît le bricage. Dans le R et je suis tricard. Y'a que des putes déguisés en voyous. Ils réclament la rue, on veut la quitter. Beaucoup de frérots se sont fait péter. Rares ceux qui se sont fait acquitter. H, bébé, cache, fais le mâche, de 2 flash, fais-me schlass, fais-le trash, tu le dommage, c'est le jeu. Franchement, les gars, bon, je savais que t'as vu, dans tous les cas, ils allaient pas partir sur une Zumba. H22, ISK, frérot, tu sais déjà, mais malgré tout, ils ont réussi quand même à me surprendre parce que les deux ont réalisé 2 très gros couplets. Mais je m'attendais pas du tout à un refrain de ce type-là. Un petit peu en mode presque onomatopée, hein, tellement c'est saccadé. Bon, bien sûr, il dit quelque chose, mais ce que je veux dire, c'est que ça sonne presque comme des onomatopées, tellement que c'est saccadé. Et j'aime beaucoup. Ça change hein, comme refrain. Et vraiment, ouais, comme l'a dit Nike, très très grosse prod sur ce son-là, vraiment. Méchant de ouf. J'ai kiffé la prod avec la voix, etc. Comme j'ai dit, ça donne un petit côté mafieux, vraiment sombre. Mais tu sais, c'est quand t'as ce genre de voix là, ça accentue justement le côté sombre et c'est ce que je kiffe sur ces prods là. La voix d'H22, les gars, il n'y a pas plus ténébreux. Il y a Scap pareil. Donc les gars, forcément les deux sur un son ensemble, frérot, t'es fou. On passe au son d'après, les gars. Différent. Azer à la prod. Ok, on est parti. Les pianos comme ça déjà. On fera ni la peine ni la trêve, ça sera l'épuisement des troupes. Faudra retourner des cerveaux pour dissoudre un groupe. Tenir les rênes c'est dur, c'est pas donné à tout le monde. Chaud, hein. Pur comme l'amour de ma mère, flou comme l'écume de la mer. Je suis vert, je me reconnais plus et j'ai tellement de mal à m'y faire. La mort ça s'attrape qu'une fois, c'est comme la varicelle. J'ai beaucoup de choses à dire, pourtant j'ai encore beaucoup de choses à vivre. Et à vrai dire, je pourrais jamais tous les ravir. Je suis différente, y'a personne qui va m'assigner. On va faire feu pour les j'ai plus foi en la assumer. Je me sens à part, comme un arabe chez les tuches. Pas à ma place, comme une fourmi dans la ruche. L'art de la guerre c'est la ruse. Il a dit je me sens à part comme un arabe chez les tuches. Celle-là fallait la sortir, celle-là. On peut t'éteindre sans la force, je te laisse à côté de la bombe en te faisant croire que je la désamorce. Pourquoi la case des amis se vide quand celle des soucis se blinde? Tu me prendras pour un dingue, vu que j'ai... Les gars, c'est trop. Pourquoi la case des amis se vide quand celle des soucis se blinde? Non. ISK, t'écris trop bien, mon gars, je kiffe. Rien à craindre, mon cœur est noir depuis des années. Ramener Van Gogh pour me le repeindre. L'arc-en-ciel apparaît, si tous les opposés se croisent. Il enverra toutes les couleurs, celui qui nous causera des noises. Je suis différente, y'a personne qui va m'assigner. On va faire feu pour les j'ai plus foi en la assumer. Très très fort. Ce son-là, ce texte, avec cette mélo au piano sur la prod, franchement magnifique. Magnifique et j'aime trop. J'ai fait pause plusieurs fois dans l'écoute de la musique. Je pense que vous l'aurez vu. Et vraiment, je trouve que lyricalement, t'as vu, c'est un mec, il est très bon. Je dis pas, t'as vu que c'est le plus gros lyriciste avec les plus grosses punchlines de l'histoire et tout. Mais frérot, il faut pas oublier qu'il est jeune. Et quand on voit ce que les rappeurs proposent actuellement, pour moi, il écrit très bien. Et en fait, c'est que, dans tous les cas, il va dire des trucs qui touchent. Tu vois ce que je veux dire? C'est en fait, c'est là, il dit des trucs où même toi, tu te dis, oh le bâtard, il a dit une vérité, tu vois. Et à chaque fois. Et voilà, hein, franchement, moi, je kiffe de fou. Je kiffe de fou ce que propose ISK. Je trouve que t'as vu, en plus dans ce son là, je crois qu'il monte en intensité vers J'ai besoin de des gains pour trouver mon chemin. Tu vois, mon sang est... Quand il commence à rapper dans le son, il rappe plus ou moins de manière calme, avec la prod au piano, tranquille, ça commence crescendo, et après ça
Enfin, ça commence doucement, pardon, et ça avance crescendo jusqu'à exploser à la fin. Franchement, très très fort. Ce son-là, différent, c'est validé de ouf. Il nous a pondu de la frappe à mort. On passe au son d'après, du coup. DJ Rhythmin à la prod. Par amour. C'est parti. Par amour. Son love ou... Aucune amertume, ma voix et ma plume, c'est ce qui fait ma fortune. Tu sais qu'on les perturbe, perdu, tu vas t'en manger une dans le plexus. Et je m'excuse. Eh mais c'est quoi ces prods incroyables les gars, j'en ai marre. Oh, tous les projets en ce moment, les prods elles sont terribles. Je sais pas où la France me situe. En poche j'ai un bac plus bitume. J'ai le poignet balèze et je me sens pas à l'aise. Je m'en sors avec des traces quand je suis menotté. Faut faire le ménage, c'est qu'on est tenace. Je vais pas forcément te crier dessus si je te menace. J'ai la voix qui porte un peu fou sur les bords. Si je te fais du sale, j'ai mes raisons et mes torts. Quand je leur fais du mal dans mon camp et la balle, tu veux claquer qui des sous, tu n'en as pas. Eh gros, comment il rappe, c'est trop les gars. Non, le niveau vraiment. Nike il a dit, il a vraiment step up. Franchement ouais, en termes de flow et tout. Là je pense que pour l'instant c'est les sons, il me surprend le plus sur ce projet là. Il me surprenait, mais là frérot, tu sens que t'as vu, c'est... La barre est haute. Y'a plein de choses que je fais pas à mort. Y'a plus grand monde quand ça se corse. Le calibre est bien dans ta bouche. Ton sang coagule dans la douche. Il faudra qu'on aille à la source. Attends, mais le frérot fit avec lui-même là. On est d'accord? C'est quoi cette voix? On aime pas les stories. Y'a plein de choses que je fais pas à mort. On dit Dieu merci tant qu'on reste en vie. J'ai tout ce qu'il faut sous ma veste. Reste tranquille, bouge tranquille. Face à l'ennemi on est appelle tes copains, j'ai trop de fierté, je te dirai rien même si je suis dans la merde. De toute façon c'est la même, tu vas pas m'aider. Donc en vérité, on doit pas te le dire. On pleure ensemble, on rit ensemble. Ils sont là au mariage, pas aux enterrements. Oh là 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 là. Le sang coagule dans la douche. Il faudra qu'on aille à la source. Pas de mélange, c'est chelou. On reste entre nous. Les gars, c'est... Franchement, le niveau est stratosphérique. Là, tu vois, on sent qu'il maîtrise son sujet à 100% dans ce son-là. Il nous l'a montré. Ça chuchote, ça prend une voix différente sur le refrain. On dirait qu'il est en feat carrément. Ça kick rapidement, ça se calme, ça accélère, ça fait des flows saccadés. Non. Là, frérot, c'est tu mets tout le monde d'accord avec ça. T'es obligé. En tout cas, ceux qui aiment bien ISK, frérot, pour l'instant sur le projet, tu peux pas être déçu parce que tu sens pardon, qu'il a évolué. Donc, rien à voir avec le projet d'avant pour le moment, je trouve. Même dans l'univers, etc. Tu vois, vraiment. Et voilà. Et encore une fois, c'est quoi ces prods, les gars, vraiment. Après, il est entouré de Guilty sur pas mal de sons du projet, de ce que j'ai vu et tout. Donc, ce qui facilite à avoir des bonnes prods. Mais frérot, c'est... Wesh. Non, franchement, le niveau est incroyable. Hein. Rien à dire. Et puis, même lyricalement et tout, tu vois. Moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de voir ISK nous proposer de la qualité et pas bâcler, en fait, tout simplement, à l'écriture, tu vois. Il aurait pu se dire, vas-y, ça y est, flemme, je bâcle. Non, frérot. Il se prend encore plus la tête. Il est pointilleux. Ok, donc là, on arrive sur le deuxième featuring. Leto, qui a sorti Trapstar la semaine dernière. Le son, il s'appelle Coup dur. On a Boumidjal à la prod. Donc, gros beatmaker, gros invité, en espérant que le son soit tout aussi bon. C'est parti. Nique la police qu'on chante en cœur dans nos secteurs. Maman prie pour moi, le dehors c'est l'horreur. J'ai des frères au ciel, quand j'y pense j'essuie mes larmes. Porte de Saint-Ouen d'où je viens, il en faut qu'une pour t'achever. J'ai trouvé de l'or en chemin, avec je vais rentrer. À notre train de vie, le hall et la zermie. Combien me souhaite le malheur, je peux pas compter mes ennemis. Coincé dans la tête, j'ai pas grand chose à fêter. L'argent fait mon bonheur, pour soigner mes douleurs. Ce qui m'arrive c'est pas de la chance, c'est Dieu qui nous a bénis. Il a step up ISK, les gars. C'est terrible. La top line qui vient de nous lâcher là, je m'attendais pas à ça. Comme toi, GRS, je me demandais en fait ce qu'il allait pouvoir lâcher sur cette prod, tu vois. Franchement, ouais, polyvalent. Polyvalent de fou. T'es mon frère, entre nous y'a une cassure. Grandi à la dure, trop de couture. AR prison maison, une parole ça veut clair, la sincérité coûte un pas. J'ai mes raisons, j'ai mes torts, mais je sais pas si on se comprendra. Quand sortiront les balles, personne pourra y poster. Je suis tombé dans ses bras, la rue m'a trop bien accosté. Les gars, je déteste faire ça, hein, donc je vais pas le faire. Mais, en tout cas pour moi, dans ce feat là, il y en a un, il est au-dessus, alors que de base, c'est pas trop son délire. Genre, je l'ai pas trop vu sur des prods comme ça. La guerre à plein temps pour trouver la paix dans nos cœurs. Je peux tout perdre sauf mon honneur. Priez pour moi si j'ai mal avec ma baby. Grandi à la dure, trop de couture. Midi, minuit, la sacoche est pleine de petites coupures. Ok. Grandi à la dure, trop de couture. Non, sincèrement, GRS, non. Il a dit quoi? Il a dit tu dis ISK et tu Leto là. Non, j'ai pas dit ça, frérot, déjà.
Et en fait, je dis ça, en vrai je rigole, t'as capté, mais c'est plus dans le délire en mode, Leto, il est bon sur le son là, mais il m'a moins choqué qu'ISK. ISK, quand j'écoute la prod, j'arrive même pas à m'imaginer dessus, tout simplement, tu vois. Je me suis dit, ouais, qu'est-ce qu'il va lâcher et tout. Et quand il est arrivé, ça m'a surpris en bien. Tu sais, il aurait pu arriver avec un délire bizarre et on se serait dit, ouais, qu'est-ce qu'il nous a fait, tu vois. Au contraire, c'est l'inverse. Et je trouve aussi, c'est vrai que ça fait un petit peu penser au délire de RK. Et je trouve que d'ailleurs, même la prod, un petit peu, aurait bien convenu à l'univers de RK. Donc, franchement, si ISK avait sorti ça et qu'il y avait RK en feat, les gars, ça aurait pu être lourd de malade. Mais voilà, sinon, le son avec Leto est bon. Leto, il a sorti Trapstar la semaine dernière, du coup. Donc, il est dans l'actu. Il y a moyen que le son fonctionne bien, mélodieux. Franchement, il n'y a pas trop eu de mélodie depuis le début du projet. Donc, c'est un son qui passe crème et qui vient marquer une petite cassure aussi, puisqu'on a la 6ème track du projet. Donc, voilà, franchement, c'est un son qui glisse, hein, honnêtement. Après, Leto, on est un peu habitué, mais ISK, c'est... Ouais, c'est ça, en fait, c'est pour ça que j'ai dit ça, tu vois, pour rigoler. En vrai, t'as vu, je déteste faire ça dans les feats, dire, ouais, lui, il a tué lui, ou lui, il a niqué un tel. Non, tu vois, j'aime pas le faire. Mais... c'est juste que sur ce son-là, Leto m'a un peu moins surpris qu'ISK, ce qui est logique, puisque comme tu dis, ISK c'est vraiment pas son del. Donc c'est plus lui qui est allé dans le délire de Leto, et au final il m'a plus surpris que Leto. Donc voilà. Le son d'après, bon, je crois que je l'ai déjà écouté, je crois que c'est le Freestyle Booska LDLG, si je me trompe pas. 9mm Uzi. Je l'ai écouté vite fait tout à l'heure, mais j'étais pas trop concentré parce que je faisais un truc en même temps. Donc je crois que c'est lui, hein, si je me trompe pas. On a Timo à la prod, ok. Ouais, c'est ça. Je reconnais déjà la prod. AK-47, on ne maîtrise pas le grappling. 4 banlieusards calés dans un bresson parking. On m'a dit gros le rap c'est haram et c'est un milieu de bâtards. SK taille de champagne quand le refrain sort du placard. Parisien comme Paoletta, je fais l'avion vers le coin de corner. Je vais te laisser dans un sale état, la rancune laisse un goût amer. Sa mère, on aime les pactoles et les gros sommes. Heureusement qu'il reste des vrais hommes, la moitié du gang est en prison. Les gars, franchement, si les ténèbres étaient une définition, je pense que ce serait ISK. En vrai de vrai, les frères, parce que là, t'es fou. Je suis éloigné de tout ça et je remercie la musique. J'ai plus de sous, moins d'amis, crois pas que je suis devenu ouf. Ramène ton gosse qui veut faire du pire. Y'a rien de facile, dans l'argent facile, tous les impliqués prennent des risques. Planté par mon poteau, mon sang, mon frère, je suis dégoûté. Je peux pas t'écouter, ça serait hypocrite si toi j'ai douté. 9M Uzi, 9M Uzi. Je suis éloigné de tout ça et je remercie la musique. Très très sale les gars, très très sale. Franchement, il a encore un son qui montre qu'il a step up de fou. C'est un son dans l'énergie qu'il aurait pu faire avant. Mais comme le frérot Nike l'a dit, il s'est aussi amélioré dans les bacs. Il s'est amélioré sur tous les aspects. Et même dans le mix, on sent qu'il y a un travail aussi sur tout ce qui est bac et tout ça pour vraiment donner une atmosphère et une ampleur au son. Et voilà, tous les aspects en fait sont plus travaillés. Donc forcément, ça peut que nous donner des sons lourds. Et là, comme je l'ai dit, pour moi, si les ténèbres étaient une définition, ce serait sûrement ISK, ou en tout cas ce son enterré d'ISK, tu vois. Donc voilà. Donc voilà, non, sincèrement, très très chaud. Et c'est celui qui l'a dévoilé aussi du coup pour Bouscapé, pour le freestyle Booska LDLG. C'est ce morceau-là, voilà. On passe du coup à la suite, le son enterré. On a DJ Rythmine à la prod. Ok, on est parti. Les jaloux parlent, les jaloux baffent tous. Tu veux pas que je te fasse, sors le flou, sale fou. Tu veux que je te pousse, mais t'as pas un sou. On leur fout la frousse quand on déboule. Sors du four, sors du zoo, sors du laboratoire. Les poulets tapent à l'heure des poules, y'avait rien dans ma fouille. Quoi qu'il se passe, on s'en ira pas. Depuis que j'ai réellement qui tu es, bizarrement j'ai du mal à te croire. C'est pas la foire, les minutes traînent pas sur le thé, sauf s'il veut tenir la sacoche. Et nous c'est pas la même, compare pas, on est différents. Je suis capuché, j'ai le sourire aux lèvres, et ça changera pas tant que le bivy rentre. Te chie vient du riff, qualité fait la diff, chez toi c'est pas terrible, élevé au patori, c'était ça nos vies. Eh les gars, regardez-moi la fluidité des changements. Là il est passé de ça à ça en mode normal. Et nous c'est pas la même, compare pas, on est différents. Je suis capuché, j'ai le sourire aux lèvres, et ça changera pas tant que le bivy rentre. T'es chelou depuis le départ, Igo m'appelle pas, je vais pas te répondre. Suffit de quelques secondes pour t'éteindre et te laisser par terre. Je suis dans le poisson, je suis dans le sale, genre le peupon, t'es dans le mal. Ne fais pas le déblin, le parrain, si t'as pas un frelon.
chemin, on va t'enterrer. De chez vient du rive, qualité fait la diff. Chez toi c'est pas terrible, élevé au Patori. C'était ça nos vies. Ok. Bah franchement, le son enterré, encore une fois, comme tu l'as dit, Nike, hein, frérot. Ils kick salement, en fait, ils surfent sur les prods, c'est exactement ça. Et pour le moment, ouais, comme t'as dit aussi, c'est un sans faute. Hein. En fait, là, c'est que on ressent que KSK est beaucoup plus à l'aise qu'avant, tu vois. Et il y a deux possibilités. Soit il a encore plus travaillé qu'avant, soit bah, c'est tout simplement le fait qu'il a acquis plus d'expérience qui fait qu'à force, il est de mieux en mieux, en fait, et qu'il devient meilleur, tu vois. Mais dans tous les cas, on peut pas nier qu'il y a une évolution. C'est une bonne chose, tu vois, parce que dans des projets, moi dernièrement, t'as vu, je fais beaucoup de premières écoutes où je suis là, ouais, ok, tu vois. C'est des mecs qu'on a déjà entendus, ils surprennent pas trop, etc. Et ça me fait du bien d'avoir un projet où je me mange vraiment les sons et je me mange vraiment l'album, tu vois. Donc voilà, franchement, merci pour ça déjà à ISK. Et encore une fois, très grosse prod. Il a dompté bien comme il faut. On a pas mal d'assonances, de changements de flow et tout. C'est quand même assez technique sur ce son-là enterré. Donc voilà, et j'aime beaucoup le changement entre le refrain et les couplets parce que ça se fait de manière très fluide alors que la cassure est assez marquée quand même. Donc voilà, franchement très très propre. Est-ce que je le connais depuis les freestyles acharnés? Ouais, même moi frérot. Même moi, le parcours il est beau, tu vois. C'est pour ça que ça me fait plaisir. Donc voilà les frères, on passe au son d'après du coup. Tundra, Guilty, Hazard à la prod, ok. On m'a dit que la vie c'était une guerre interminable qu'il faut mener. Y'en a 6 heures, ils vont travailler, d'autres qui se font lever. Pareil, c'est pas que les Champs-Élysées. Au pied du mur seul quand j'avais besoin d'assistance. Je les ai pas croisés. Faut du courage et de la force pour frotter le sol et se relever. On m'a toujours appris à ne pas me plaindre. J'abandonnerai jamais, tu peux pas me vaincre. Toute la défaite m'ont hanté, je donnerai tout pour toucher mes rêves. Courir vers la gloire et les trophées, c'est peut-être courir à sa perte. L'émotion, tu vois, dans la voix, on sent que t'es... Nah, c'est trop. Franchement, je sais pas si sur les sons comme ça, Melo, vu que lui, de base, il kick pour de vrai, tu vois, je sais pas si c'est que il s'est amélioré de fou ou s'il fait appel à un top liner. Dans les deux cas, c'est fort parce que la voix est maîtrisée, tu vois. Mais j'aimerais bien savoir si c'est lui vraiment qui trouve les top lines parce que on a eu 2 sons vraiment avec des grosses top lines, on va dire, où c'est des sons 100% mélodieux. Et franchement, les top lines sont folles. Hein. Donc franchement, si c'est toi, grand respect, ISK. Et même si c'est un top liner, en vrai de vrai, c'est efficace, donc c'est tout aussi fort. Si l'argent fait le bonheur, je souris dans le 6.3. Je me sens comme un gosse à Disney quand je vois ma peine qui se noie. T'appelles le bonheur tous les jours en espérant qu'il décroche. On m'a toujours appris à ne pas me plaindre. Tu vois, j'abandonnerai jamais, tu peux pas me vaincre. J'ai aucune crainte. Tu vois, tu peux pas me vaincre en fond, les petites armos, les mélodies en fond aussi qui viennent compléter et s'ajouter à la prod. Franchement, ça c'est le genre de son qu'il aurait pas pu faire avant. Pour moi en tout cas, tu vois, il aurait pas été aussi abouti. Donc voilà, encore une preuve de son évolution. Moi, t'as vu, j'ai jamais entendu des sons mélodieux aussi aboutis que celui-ci par exemple de la part d'ISK, même s'il y en a qui sont très forts qu'il a déjà pu faire, tu vois. Mais là, tu sens que vraiment, il y a une vraie prise de tête. Je vais sortir la tête de l'eau, bouteille à la mer à boulot. J'ai tellement de mal à m'y retrouver, je vais partir sans donner de nouvelles. Courir vers la gloire et les trophées, c'est peut-être courir à sa perte. Le bénéfice, on va le claquer, la famille, c'est tout ce qui nous reste. Courir après la gloire, c'est peut-être courir à sa perte. Le bénéfice, on va le claquer. La famille, c'est tout ce qui nous reste. Très très fort. Franchement, rien à dire hein, sur ce son-là, mis à part, comme je l'ai dit, pendant le son, tu vois, j'ai vraiment kiffé. Je trouve que c'est un son qui est super abouti et qui, je pense, s'il l'avait fait avant, plutôt dans sa carrière, il n'aurait pas été aussi abouti. Donc très très fort, ce son-là de ISK. Et j'aime beaucoup vraiment tout ce qu'il y a autour, en fait, tu vois. Tout ce qu'il y a, il y a la top line principale et il y a les armos, les backs, les trucs qui viennent... embellir la top line de base, donc franchement très très fort. Et voilà, hein, son purement mélancolique en vrai, tu vois, purement mélodieux, purement mélancolique, grosse lyrics, encore une fois je trouve que t'as vu, ça fait plaisir de voir des sons qui sont pas bâclés comme je l'ai dit, et une écriture qui n'est pas bâclée, et c'est le cas depuis le début du projet. Hein.
Donc, niveau lyrics, il est injouable. Ouais, franchement, très très fort. Hein. Très très fort, en sachant que ISK, tu vois, il a 20 piges, hein, frérot. Il a pas non plus, tu vois. Donc, il a sûrement encore une marge de progression, c'est ça le pire, tu vois. Le son d'après, c'est La Cosa avec Kalash Criminel. Il est déjà sorti il y a un bail. Donc, on va pas se l'écouter. On va passer directement à Goutte de Sueur. Ok. Goutte de Sueur, Annie Beats à la prod. C'est parti. J'ai tellement à donner que je sais plus à qui. Tellement été gentil, tu me prends pour acquis. Et qui va séparer si je les broie? Je repars à l'arrière d'un Civic 3. Et si tu me vois, fais comme si t'étais aveugle. Ou ta femme finira veuve. Gros, si on se met sur tes côtes, évite les fautes, tout n'existera plus. J'ai mis le jet près du yacht, bête d'entrecôte, tu sur la côte d'Azur. Manger la vie, on l'a choisi. Ah les gars, il va tout plier. Drill, pas drill, trap, pas trap, boom bap, mettez-lui ce que vous voulez les gars. C'est trop simple. 1 million ou deux, je suis ravi. 1 million ou deux, je suis ravi. Je suis ravi. Inculpation, dégaine, pas de pitié, précis quand ça shoot. Moi je préfère crever de faim plutôt que de cracher dans la soupe. Et si on gagne pas la coupe? Ah, je vais finir en PLS, gros, ça y est. Trop chaud. Non, vraiment. Vraiment, c'est très très fort. Très fort. Attends, je remets ce passage-là, là. Là, il m'a vraiment eu pour de vrai. Il découpe. Inculpation, dégaine, pas de pitié, précis quand ça shoot. Moi je préfère crever de faim plutôt que de cracher dans la soupe. Tes sources sont mal informées, tu peux même donner 1000 go. Pour ma batterie faudra du temps, prépare bien ta descendance. Inculpation, dégaine, pas de pitié, précis quand ça shoot. Moi je préfère crever de faim plutôt que de cracher dans la soupe. Et si on gagne pas la coupe? Franchement, ouais, le refrain, c'est beaucoup trop. Là, les gars, franchement, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, en fait? Là, il n'y a rien à dire. La prod, c'est une boucherie. ISK, c'est même plus découpé à ce niveau-là. Il a tué la prod. Il a même pas découpé, il a tué, tout simplement. Donc, voilà. Et le son d'après, c'est réanimé. Mais t'as besoin de réanimer après ce que tu viens de faire, frérot. Là, faut réanimer tout le monde. Tu vois, là, c'est une dinguerie, franchement. ISK... en fait, ce mec, comme j'ai dit au début, il m'a jamais déçu. Et il continue de jamais me décevoir, mais en plus de ça, il me surprend. Donc, tu vois, c'est encore mieux. Et voilà, franchement, grand respect à lui. Ce son-là, Goutte de Sueur, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein, frérot? Tous les éléments qu'on peut attendre d'un rappeur sont réunis dans ce son-là. Et même d'un beatmaker. Donc, à partir de là, même la prod, c'est une dinguerie. Je te jure. Non, là, franchement, ce son-là, c'est du très haut niveau. On passe au son d'après, du coup, Réanimé. On en a besoin, les gars. Après ce son-là, Bigny à la prod. C'est parti, let's go. Comment oublier le passé, j'ai des cicatrices. Oh. Il est minuit dans la rue, ça devient bizarre. Les feuilles tombent en automne, je solo dans ma tombe avec mes péchés. Les frères sur le béton devant le maton, on se dit que c'est la rue qui nous a piégés. Y'a pas de remède, j'ai plus de repères. Quand je fais marche arrière, je regrette car à chaque fois je m'y perds. J'ai passé ma jeunesse à errer dans les halls. J'étais conscient de rien, chaque jour la mort me frôle. Ils m'en ont mis 40 dans le dos, pourtant je suis toujours debout. Ton corps au sol, je guette les pompiers très animés. Franchement, agréablement surpris. Enfin, je savais dans tous les cas, tu vois, que ISK allait pas décevoir, mais pas qu'il allait nous surprendre à ce niveau-là. Parce que déjà, quand tu regardes le projet, il y a vraiment un fil conducteur, tu vois. Moi, ce que j'aime bien, c'est que quand on appelle un album, ce soit un album, tu vois. Un album, les gars, faut pas oublier qu'il y a une ligne conductrice. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une cohérence dans la tracklist et tout. Et là, pour moi, c'est respecté. Alors que, t'as vu sur... Enfin, on va pas citer de blase, mais beaucoup de rappeurs, en tout cas aujourd'hui, t'as vu, ne respectent plus ce terme album. Et pour la plupart, tu sais, c'est des mixtapes, ils croient que c'est des albums, les albums, ils croient que c'est des mixtapes, vice-versa. Enfin, c'est un bordel, tu vois. C'est un bordel. Alors que lui, non. Je pense qu'il a une volonté, justement, de faire un vrai album avec une ligne directrice, une cohérence, même avec le titre du projet, la cover et tout ça. Donc voilà. Et franchement, ce son-là, super bien réalisé, encore une fois. Et je pense que peut-être c'est le son... j'en ai pas d'autres en tête, dites-moi si je me trompe, mais en termes de mélodieux, enfin de son mélodieux, je pense que c'est le son le plus calme et le plus cloud qu'il ait fait. Hein. Et Galactic, il a dit la prod à la PNL. C'est vrai qu'il y a un délire un peu cloud rap, planant et tout dans la prod. Et ouais, je crois que c'est je pense que c'est le son. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour moi, c'est le son le plus entre guillemets calme, planant et tout ça dans les sons mélodieux de ISK. Ton sang coulera si tu trempes dans des stories cheloues. Leurs canifs, leurs couteaux ne sont pas aiguisés.
Ils m'en ont mis 40 dans le dos, pourtant je suis toujours debout. Les frères sans qui à mort ou piaf pour oublier. Ils me trouvent tellement à part, ils pensent que je suis bousillé. C'est l'hécatombe dans nos rues, je sais ce que j'ai vu. Et t'étais pas là, mes plaies, mes balafres. Ton carrossage guette les pompiers très animés. Ton sang coulera si tu trempes dans des stories cheloues. Très très brosson hein, dans les paroles. Hein. Franchement, les paroles du refrain, elles sont glaçantes limite. Tu vois, mais en tout cas, j'aime beaucoup ce que fait ressentir ce son-là à l'écoute. J'aime beaucoup aussi la manière dont il a été réalisé, dont Yaska a posé. Encore une fois, des top lines super bien choisis, super bien réussis. Et ce que j'aime beaucoup dans ce projet-là, tu vois, c'est qu'il y a une grosse diversité. Même sur les sons mélodieux, on a eu le feat avec Leto où c'était un délire un petit peu, tu sais, quinri, énergique, etc. Même si c'est mélodieux. On a le son réanimé qui est totalement différent. Et on a eu tout à l'heure, je crois que c'était Tundra, si je me trompe pas, ou Enterré, attends, c'est lequel ? J'avais besoin d'assistance, je les ai pas croisés. Foutu. C'était celui-ci, Tundra, qui était totalement différent aussi, tu vois. Donc j'aime beaucoup, franchement, on n'a pas de similitude en fait entre les sons, mais on reste vraiment sur la même longueur d'onde, entre guillemets, sur la même ligne conductrice, donc je kiffe de fou. On passe au son d'après les frères, Annie Beats encore à la prod, ok, Vidlosa, c'est parti. Et ce qui fait plaisir aussi, c'est que on a quand même pas mal de sons qui dépassent les 3 minutes dans ce projet. Et vous savez très bien que depuis 2-3 projets, c'est ce que je me plaignais un peu, il y a plus de sons qui durent plus de 3 minutes. Là, on en a quand même quelques-uns à 3 minutes 30, 3 minutes 40, 3 minutes 50. Donc ça fait plaisir. Parti de rien pour finir millionnaire. Il a lâché l'école pour 1 kilo de shit. Delia s'épaisse comme un dictionnaire. Un cocktail et des fruits dans un pilote. Attendez les gars, je suis obligé de replay. La two-step, c'est pour moi les gars. Non, c'est pour moi les frères. Parti de rien pour finir millionnaire. Il a lâché l'école pour 1 kilo de shit. Delia s'épaisse comme un dictionnaire. Un cocktail et des fruits dans un pilote. Le bonheur ne dure jamais longtemps. Le malheur peut durer toute une vie. Passer d'un gentil à un bandit, d'un mec bien à l'ossa. Il veut le terrain qui débite le plus. À part ça, il a pas de grand rêve. Pas de trêve, pas de grève. Si tu gonfles trop, il te crève. Il aime faire la brinque, claquer toute son oseille. Vide l'ossa, vide l'ossa. Posé au resto, il a géré une frappe. Prends son snap, lui dit demain on se capte. Elle est d'accord, cache, pas de chipotage. Ils se disent c'est chelou. Tout est rose, il fait bien les choses. Il fait le tour du monde avec elle. Il demande sa main sur du sable blanc. 2 jours plus tard, il se fait fumer, miskin. J'accuse sa meuf d'avoir donné le go. Toi tu penses que c'est qui? Il vit de l'os. Il a un flingue pour régler ses problèmes. Vit de l'os. Vit de l'os. Gros big up à Annie Beats pour ce poulet, hein. Vraiment la prod est légendaire, terrible. J'aime trop. Le son j'aime bien, c'est vrai que le refrain juste à la première écoute ça me fait un peu chelou, genre franchement c'est pour l'instant le premier refrain avec lequel je n'accroche pas trop. En tout cas les couplets et la prod c'est une dinguerie, et même l'histoire du son j'aime bien. C'est un son storytelling dans lequel il raconte une vie de Lossa. Voilà, il parle d'un Lossa précisément. Je pense pas que ce soit une histoire vraie ou quoi que ce soit, c'est juste de la romance, tu vois. Il se base sur des vies qu'il a pu connaître, observer autour de lui peut-être, et il prend des faits pour créer ce Lossa. Mais en tout cas, très fort. Et en plus de ça, j'aime bien la morale de l'histoire, où en mode c'est un mec qui part un peu en couille, etc. Qui est pas forcément dans les bonnes choses. Après, il rencontre une meuf, il tombe love et tout, donc il est vraiment à fond dans sa relation. Et au final, il se fait fumer, c'est elle qui a donné le go, tu vois. Donc j'aime bien la finalité. Et ça montre aussi que t'as vu, même quand tu crois que t'es un peu ailleurs et tout, tu commences à plus trop être dans ces histoires-là, ça peut te rattraper, ou on peut te trahir et tout ça, on peut toujours te trahir à tout moment, et au final, ça peut te rattraper. Donc voilà, franchement très bon son, Vidlosa, juste comme j'ai dit, le refrain à la première écoute, pas forcément fan, mais moi je kiffe de fou la two-step, donc forcément j'ai kiffé le son. On passe maintenant au featuring que j'attendais le plus, parce que je surkiffe Niro. Pour moi c'est un des plus grands rappeurs français les gars, il n'y a pas assez de respect sur le nom de Niro pour moi, vraiment. Et là en fait avec ISK ça peut donner un très gros son, sur le son Étoile, 14e track du projet, Guilty à la prod et Hazer, c'est parti. Je vais essayer de te sauver de la noyade. Oh. Toi et moi on se dira tout pendant la balade. Si c'est toi, c'est moi, on fait
qu'un. Éloigne-toi, ces gens-là, ils sont malsains. J'serai là, laisse-moi tes patins. J'ai comme l'impression que j'ai déjà tout donné. Je sais que t'auras besoin de temps pour me pardonner. J'ai l'impression de te voir derrière les étoiles. Je me sens comme une fleur à qui on ôte les pétales. Le daron voulait pas que tu marches en mes pas, donc j'ai dû m'éloigner de toi pour les remparts. J'ai voulu t'épargner d'avoir un faux départ. T'es le premier sur la liste de mon héritage. J'étais solo quand on m'a sorti le métal. Je pensais à toi, j'étais solo à l'hôpital. Attends, mais donc là, Niro, il est en train de... En fait, j'ai pas trop bien compris. Je croyais que ISK, il parlait d'une meuf, mais Niro, on dirait qu'il parle à son petit frère. Et qu'il est le premier sur l'héritage et tout. Comme si en mode c'est une conversation entre petit ref et grand ref. Mais j'ai pas l'impression qu'ISK, il parlait d'un grand ref. Je sais pas, dites-moi si vous avez capté. En tout cas, ouais, gros contre-pied pour le coup. Gros contre-pied, j'aime bien la prod. Assez ouverte, qui sonne même un peu betu et tout. Et j'aime bien les top lines. Après, c'est vrai que les paroles de ISK, je les ai trouvées un petit peu bateau en vrai. Après, c'est le risque avec ce genre de thématique là. À voir là pour Niro ce que ça donne. Mais dans tous les cas, t'as compris, on est au 14e son. S'il y a un son un petit peu plus ouvert, un petit peu plus large et tout, et qui me plaît pas forcément, je peux vraiment pas lui en vouloir. T'as vu, c'est cadeau. C'est cadeau. Je pensais à toi, j'étais solo à l'hôpital. J'ai pleuré quand j'ai relu l'électromitard. T'es mon petit raf, mon héritage. Ok, ouais, t'es mon petit raf. J'ai connu la douleur avec toi. J'ai dû me blesser pour pas vexer notre mérite. T'es mon petit frère là, il faut laisser ça. Celui qui touche ça, le fume signe, c'est ça. J'ai l'impression de te voir derrière les étoiles. J'aime beaucoup en tout cas le couplet de Niro, parce qu'il s'adresse vraiment à un petit frère comme si c'était vraiment sincère et tout. Et c'est vrai que le fait que t'as vu Niro, c'est un ancien en vrai, dans le rap et tout ça. Puis même je crois qu'il a pas loin de la quarantaine, hein, si je ne me trompe pas. Niro âge, ouais, il a 36 piges, tu vois. ISK, il a 20 piges, donc ça pourrait être son petit ref. Donc j'aime bien ce délire un peu entre les générations, tu vois, vu qu'il y a deux générations totalement différentes sur le son. Mais j'ai pas l'impression qu'ISK parlait à son frère. Hein. En fait, je sais pas. Franchement, je sais pas. Ça peut être un son où il parle à une meuf, à son grand frère, à n'importe qui en vrai. Moi, de base, j'avais pensé vraiment à une meuf, et c'est avec le couplet de Niro, du coup, que je comprends qu'il parle... que c'est un grand ref qui parle à son petit ref, donc je sais pas. Je sais pas, en tout cas, je trouve la thématique vraiment, du coup, intéressante, pour le coup. Au début, j'ai cru que ça allait être juste un son love, mais au final, avec le couplet de Niro, je trouve ça cool, vu que, comme j'ai dit, il y a deux générations qui sont réunies sur le son. Après, est-ce que c'est le feat que j'aurais aimé voir entre les deux? Pas forcément, mais il y a déjà eu le son Plus le temps entre les deux où ils ont kické, donc ils vont pas faire à chaque fois le même featuring, tu vois ce que je veux dire. Ça peut être bien aussi de varier entre guillemets les plaisirs, en sachant qu'il y aura peut-être d'autres collabs à l'avenir entre les deux, et qu'on a déjà eu un feat kické, donc c'est pas forcément dérangeant. T'as vu, si avec H22 ils nous avaient sorti ça, j'aurais dit bon, là c'est pas pareil, mais avec Niro, comme j'ai dit, je sais qu'ils sont en bon terme et tout, donc c'est peut-être pas le dernier non plus. Donc voilà. Et puis en même temps, c'est le seul morceau entre guillemets de ce type-là sur le projet pour l'instant. On est au 14e son, donc dans tous les cas, voilà. En 14 sons, on n'a qu'un titre comme ça, et c'est le premier titre entre guillemets où je suis un peu mitigé. Donc voilà. On passe au son intitulé L'Est, Fender à la prod, 15e son et avant-dernier, du coup, c'est parti. Je crois qu'ils font les choses à l'envers. La mort c'est le début, c'est pas la fin. Ton corps allongé sur la civière provoque les cris et la peur des tiens. La tristesse et la haine me hantent et ma rancune prend le dessus. Et en voulant remonter la pente, y'en a tellement que j'ai déçu. Si je suis encore là, c'est que Dieu m'a béni. C'est de la logique, y'a pas de génie. Je les vois tous, ils sont dans le déni. Faut plusieurs milliers en une décennie. Ici la vie c'est noir, il en faut peu pour que tout s'arrête. Ce son là, je ressens grave le ISK 2000, je sais même pas quelle année, frère. C'est froid et les mœurs viennent toutes de l'Est. Ici la vie c'est noir, il en faut peu pour que tout s'arrête. Sors ton umbrella, il pleut des balles et bis du maquila. Sors ton umbrella, il pleut des balles et bis du maquila. Je dois y aller, désolé. Si je suis encore là, c'est que Dieu m'a béni. C'est de la logique, y'a pas de génie. La
Franchement c'est froid et les mœurs viennent toutes de l'Est. Toutes de l'Est. Ok, franchement ce son-là, l'Est, j'aime bien. J'aime bien en avant-dernier son du projet, comme j'ai dit, je ressens vraiment la patte de l'ISK acharné et tout ça, et de ses débuts. Même si on le ressent tout le temps, bien sûr, hein, mais ce que je veux dire, c'est que là, vraiment, dans la manière de pousser la voix et tout, ça me fait vraiment penser à ces délires-là. Mais j'aime beaucoup. Et en plus, c'est en plus évolué, du coup, donc en mode version 2023. Donc voilà, franchement, c'est carré. Et j'aime beaucoup le refrain sur ce son-là qui revient pas mal de fois. J'aime beaucoup. Donc voilà, hein, franchement, l'énergie jusqu'à la fin, les gars, jusqu'à la fin du projet, il nous sert l'énergie qu'on voulait. Moi, franchement, je suis très très satisfait jusqu'à là. Et il nous reste qu'un son pour clôturer le projet qui s'intitule Mon âme, puisqu'après on a le bonus track avec Lina Mayem qui est sorti, extrait de Red Bull, où il s'adresse aux générations futures. Donc pour ceux qui l'ont pas écouté, je vous conseille quand même de l'écouter. C'est un bon son, honnêtement. Donc voilà les frères, on va terminer du coup avec la vraie outro, mis à part le son bonus, qui est Mon âme, 3 minutes 39. Et oui, qui d'autre que Outstar à la prod pour terminer le projet? Bah oui. On est parti. Avant que la prod commence, on dirait grave une ambiance, tu sais, limite son de R&B et tout. Je me suis lancé dans la musique, en vrai c'était un accident. Amoureux du rap et quand je me rappe c'est démoralisant. J'écris mes textes dans ma chambre, dans mes notes y'a une file d'attente. Heureusement que je fais ça, sinon je serais trempé à la mort. Je serais pas au studio tous les jours, je serais déjà à la morgue. Les impôts c'est pire que les gratteurs de clopes. À cœur ouvert, on vous a dit. Ça, c'est une outro, les gars. Quartier, tu vois que le buzz, la gloire, mais pas les mauvais côtés. Ça se lance des pics et ça se clash. Derrière le bigot, ça se cache. Et dans ton dos, rien que ça crache. Je me battrai pour mon art. Ma plume sera mon âme. Je leur vendrai pas mon âme. La guerre n'est pas gagnée. Dans les top lines et dans le flow, c'est grave un son, et même dans l'écriture, tu vois, qui est assez, du coup, personnel, hein, il nous parle de lui. C'est grave un son que j'aurais bien vu Niro poser aussi. Tu vois, j'aurais bien vu Niro faire un son comme ça aussi, avec les mêmes flows, même top line, même paroles s'il faut. Franchement, c'est là qu'on voit que, tu sais, malgré que c'est des générations différentes, je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses qui les relient. Et franchement, le son est très très fort pour l'instant, on continue. Remonter le temps, lui dire que je suis navré, que je regrette le passé. Noyé dans les problèmes, les contrats et la paperasse. Mais la daronne est tranquille car son fils fait pas le chouf. Du trafic de schnouf, les crêpes prennent des tapeurs. J'entre à la balle avec un tas de sable pour mes petites sœurs. J'ai une histoire, une image, des valeurs à respecter. Je soigne le mal par le mal donc mes plaies sont infectées. En vrai les gars, venez on se ment pas, on compte tous se barrer. Je me battrai pour mon art. Ma plume sera mon âme. Je leur vendrai pas mon âme. Non, lui dire que je suis navré, que je regrette le passé. Bah franchement, j'applaudis Outstar et ISK pour ce son, vraiment. Parce que je trouve que ça fait du bien d'avoir une prod comme ça pour clôturer le projet. Vraiment en mode vrai peura, tu vois. Là, ça sonne vrai peura, frérot, comme on aime. Et ISK, il a super bien honoré aussi la prod, hein, tout simplement. Hein. Il a fait sa meilleure perf dessus, donc franchement, très très fort. Je vous avoue que quand j'ai écouté la prod au début, on aurait dit un petit peu un délire, tu sais, il y avait une vibe un petit peu R&B, je trouve, avec les voix que Outstar a utilisées sur cette prod. Et quand elle s'est lancée, etc., je voyais pas forcément, ISK faire de la mélodie, tu vois. Je voyais vraiment une outro 100% kické et tout, et finalement ça passe super bien. Comme je l'ai dit, et comme Soufiane aussi du coup a dit, je me suis dit la même chose, je trouve que c'est un son qui aurait super bien convenu aussi à Niro, et j'ai presque des regrets que ce son-là ne soit pas incrusté un petit peu plus haut dans la tracklist, et qu'il n'ait pas été en feat avec Niro. Imaginez les gars, si c'était celui-ci le feat avec Niro, je pense que Niro pouvait faire aussi un gros truc dessus, mais bon, c'est pas grave, ça, on termine quand même sur une très belle note de la part d'ISK, et sur enfin une vraie outro comme a dit Nike, donc ça fait plaisir. Et voilà, hein, sur un son personnel, un son qui sort du cœur et des tripes, donc ça fait plaisir. Franchement, très très gros projet de ISK, l'art de la guerre. Déjà, comme je l'ai dit, moi, ce projet-là, l'art de la guerre, je l'attendais parce que quand j'ai vu le délire avec la cover et tout ça, avec le livre, c'est comme je vous ai dit, c'est une référence qui me parlait directement, tu vois. Puis après, j'ai vu le côté brosson, le côté un petit peu angélique, on va dire. Enfin, le côté ange, je sais pas comment on pourrait dire, avec le côté noir et blanc, tu vois.
Donc voilà, c'était un projet que j'attendais. 17 tracks, je crois qu'on n'a pas écouté, qui étaient déjà sortis. Tout le reste, on se l'a écouté d'un trait. J'ai pas vu la durée de l'album passer. Je trouve qu'on a une variété de fou en termes de prod, encore une fois, sur ce projet-là. C'est souvent le cas sur les derniers projets qu'on a écoutés, mais l'artiste ne suit pas forcément. C'est-à-dire qu'on a souvent une variété au niveau des prods et tout, mais l'artiste, c'est redondant, que ce soit au niveau des lyrics, des flows, des top lines et tout. Là, il n'y a absolument rien qui est redondant sur ce projet-là. J'ai grave kiffé, même au niveau des thématiques. Il parle souvent forcément des mêmes grosses lignes, on va dire, des mêmes gros traits. Voilà, la rue, tel truc, tel machin, etc. Mais, comme je le dis, c'est pas parce qu'on traite des mêmes sujets qu'on est obligé de se répéter. Il y a plein de choses à aborder. Sur la trahison, on a la trahison amoureuse, la trahison amicale, la trahison familiale. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu as plein d'axes à aborder, et ceux qui se répètent, c'est juste qu'ils ne savent pas écrire, tout simplement. ISK sait écrire, donc tout simplement, dans ce projet-là, ben, ils se répètent pas les frères, tout simplement. Tout simplement. Donc voilà, ça fait plaisir. Grand big up à tous les beatmakers, parce qu'on a quand même, comme je l'ai dit, une grosse diversité aussi à ce niveau-là qui fait du bien sur la durée, sur un projet qui a quand même pas mal de tracks. On a 17 tracks au total. Donc forcément, si on avait des prods qui se ressemblaient et dans le même univers, ça aurait peut-être été un petit peu redondant à ce niveau-là. Là, c'est pas le cas du tout. Je vois Soufiane qui dit c'est son meilleur album. Nike qui dit le projet, je mets un 17 sur 20. Franchement, moi aussi, je le note très très haut. Et pour moi aussi, c'est son meilleur album parce que tout simplement, c'est son projet le plus abouti. Et je trouve en plus de ça que, comme je l'ai dit, on a un vrai album, dans le sens où on a une ligne directrice et on la suit tout au long de l'album. Donc ça, c'est fort. Tracklist aussi bien organisée, on pourrait rajouter ça. Tracklist bien organisée, les sons différents et mélodieux arrivent au bon moment. On a une prise de risque aussi avec le son two-step, mais on a un son aussi assez mélancolique et assez calme, sur limite de la cloud, hein. Je crois que c'est le son réanimé. Voilà, on a le son étoile aussi qui sonne différent avec Niro, qui peut être une prise de risque. Voilà, franchement, on a des prises de risque, mais qui sont pour moi toutes réussies. Et puis on a du SK comme on aime, hein, tout simplement, mais en mode évolution. Je trouve qu'il y a une grosse évolution de sa part, en termes de flow, en termes de top line, en termes d'écriture aussi. Je trouve que voilà, bon, il était déjà très bon en vrai. Je saurais pas dire si c'est vraiment amélioré en termes d'écriture, mais en tout cas c'est pas moins bon, et ça c'est déjà très très bien. Il a pas bâclé l'écriture, mais en tout cas vraiment sur la forme il a énormément progressé. Non, franchement très très fort, grand big up à ISK pour ce projet là. On lui donne toute la force, vraiment maximum de réussite pour lui, et je lui souhaite de réussir vraiment, de péter les scores avec ce projet là, parce qu'il mérite. C'est un vrai album, comme je l'ai dit. Et puis voilà l'équipe, hein. Je pense que je vais vous laisser avec ça. On va terminer la vidéo. Je vais vous mettre avec un son à moi les frères. Je vais vous mettre Mayday. Je vous mets Mayday pour finir la vidéo les frères. Faire le live, pardon. Bonne soirée à vous, bonne nuit. Merci Nike, merci Soufiane d'être resté jusque là. Merci à tous ceux qui sont encore là, qui n'ont pas forcément commenté. Je vois qu'on est 10 encore. Donc merci les frères, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée, prenez soin de vous, à très très vite. Et pour ceux qui regardent la rediff, n'hésitez pas à liker et commenter votre son préféré du projet. Ciao l'équipe.